Là aujourd'hui, aïe aïe, je m'en prends mais tellement plein de partout. Il y a des ronces partout, c'est de la broussaille partout. Plein de fois j'ai eu envie d'abandonner, je crois. Pourquoi je suis allée me foutre là-dedans? Aïe 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 aïe. Mais c'est vous? Je vous reconnais. Bon, c'est dingue de se réveiller dans un lieu comme celui-là quand même. C'est génial. J'ai vraiment bien dormi. Très peu de vie nocturne en fait dans cette forêt à part quelques oiseaux et insectes. Mais il n'y a pas eu d'autres animaux. Et là je vais redescendre à Gluanglen qui est juste à côté hein, pour utiliser les toilettes publiques, faire un peu de vaisselle. Il y a une fontaine à eau non potable et prendre mon petit déjeuner. Peut-être à l'auberge si elle est ouverte. Sinon, flocon d'avoine habituel. Allez c'est parti. Et je me microterai après. Là, je filme avec mon téléphone. Bon, l'auberge n'ouvre qu'à partir de 11h. Je suis un peu déçue, là. Donc, je me suis servi de la fontaine pour... Non, on voit pas. Laver mon linge, la vaisselle et tout. Un peu la flemme de me faire des flocons d'avoine, là. Pas très faim, en fait. Donc, je vais juste manger un peu ce que j'ai. Genre, j'ai un abricot, une tomate, des barres de céréales. Et puis, je vais tracer jusqu'à Villa Pourson, où là, je pourrais me ravitailler. Ça va être le programme. Puis je vais me microter et filmer avec ma caméra, vous inquiétez pas. C'est là que j'avais un peu la flemme. Ça y est, je suis repartie pour de bon. Coco Go! Donc là je vais sur le mont Beuvray, sur lequel je suis déjà allée. Je mettrai la vidéo en petit i. J'ai failli me prendre une branche. Et aussi vers l'oppidum de Bibracte. Donc j'en ai parlé hein, normalement dans cette vidéo précédente. Mais en gros c'était le peuple des Éduins qui était un peuple celte qui a habité cette zone. Et du coup il y a des vestiges de ce peuple dans cet oppidum notamment. Et donc ça va être chouette. Et sinon je me suis fait bouffer les jambes par les moustiques. Mais alors je crois qu'ils piquent à travers mon legging en fait. Parce que vraiment, ou alors ils piquent tellement vite au moment où je me déshabille le soir que j'ai pas le temps d'anticiper. Mais là, mes jambes, des grosses piqûres. Bon, c'est comme ça. Et dernière petite chose, je passe complètement du coq à l'âne là, mais je trouve ça assez marrant. Au moment où je filme, on est le 17 juillet. Et donc c'est à ce moment-là qu'est parue ma vidéo qui annonçait ma pause de cet été. Et du coup, là, je viens de lire les premiers commentaires sous ma vidéo. Et c'est trop marrant parce que certains d'entre vous disent que le Morvan à la côte cet été, voire même que les routes seront bondées. Alors, peut-être que le Morvan a un tout petit peu plus de succès cet été qu'auparavant, mais bon, ça reste relatif cette histoire parce que je croise pas grand monde, hein. Je pense que ça se voit dans les vidéos que j'ai filmées. Oui, j'ai croisé quelques randonneurs itinérants, mais à mon avis on doit être 10 en tout je pense, et encore je suis pas certaine. Et puis en plus tous ceux que je croisais allaient dans le sens opposé au mien. Je croise extrêmement peu de monde. Bon, la côte c'est vite dit quand même, c'est pas l'autoroute hein, on n'y est pas, non, on y sera peut-être jamais je pense, je sais pas. Voilà, c'est tout, c'était la petite anecdote que je trouvais marrante. Allez, je continue. Ah oui, je me souviens de cet endroit. J'y étais il y a 2 ans en fait.
Voilà, sachez-le, si jamais vous souhaitiez bivouaquer sur le site de Bibracte. Comme moi, je fais le grand tour du Morvan dans, entre guillemets, l'autre sens par rapport au topo guide. Normalement, cette partie que je suis en train de descendre sur des voies forestières larges et pas très passionnante, t'es censé la monter quand tu prends dans la direction du topo guide. L'ascension du mont Beuvray se fait par là. Et ben moi, je préfère descendre cette partie que la montée, limite. Oh, une des montées comme ça, monotones, oh là là. Au moins la descente, tu vas plus vite. Je me suis un petit peu foirée. En fait, je comptais sur Villa-Pourçon, la ville où il y a une supérette pour me ravitailler. Mais en fait, elle est fermée le lundi. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose après. J'ai encore un peu de nourriture sur moi, j'ai des flocons d'avoine. Mais j'ai aussi trouvé par terre, là, en passant par le hameau de Petiton, des prunes et des pommes qui m'ont l'air pas trop mal. Donc merci aux personnes qui font grandir des arbres fruitiers dans leur jardin. Ça sauve la mise et ça agrémente des repas quand même. Et donc là, je me fais bouillir de l'eau pour manger des flocons d'avoine, du coup. Au moins, l'avoine, ça remplit bien l'estomac. Oui, c'est pas le truc le plus réjouissant, surtout nature comme ça. Ah si, j'ai quand même, je vous en ai pas parlé, j'ai pris avec moi du lait de riz, du lait végétal en poudre. Donc j'agrémente, et voilà, ça va être mon repas de midi. J'ai encore de l'eau au moins, c'est déjà ça. Puis je vais voir pour la suite, je vous tiendrai au courant. Je vais manger et recharger mon appareil photo et mon téléphone. Un Orvet. Voilà, maintenant je sais que c'est un Orvet. Contrairement à mon premier épisode de la grande traversée du Jura où je m'étais trompée. Ça là-bas, ça c'est vraiment triste. C'est une gestion des forêts qu'il y a beaucoup dans le Morvan. Je vous mettrai un article en barre d'infos à propos de ça. Il n'y a pas que dans le Morvan, mais le Morvan est pas mal touché par ça. Un vestige d'un temps passé, manifestement. Il y a des murs ici, des murmures. Bah c'est rare quand même, mi-juillet comme ça. Je vais me servir, hein. Alors ce genre de chemin, il y en a quand même pas mal. Ça peut être des nids à tiques. Et moi j'en ai chopé quelques-unes là depuis le début mais que j'ai retiré. Si on peut pas porter de pantalon, pas hésiter à s'inspecter après. Parce que c'est traître hein, les hautes herbes comme ça. Ok, j'ai pris une décision qui est pas hyper facile pour moi. Mince, j'ai envie de pleurer. Oh merde, j'aurais pas pensé. Mais c'est rien de grave en plus. Mais comme ma mère n'est pas très loin, elle est à 45 minutes de voiture à peu près de là où je suis. Il n'y a rien pour se ravitailler en fait. Là, Villa-Pourçon, tout est fermé. Il n'y a rien. J'ai regardé hein, sur mon topo guide, tout est fermé. Il y a vraiment... Là, je crois que c'est la première fois que je galère autant avec de la nourriture sur un chemin de randonnée. Je m'étais préparée, mais bon, j'ai fait des oublis bêtes. Enfin, franchement, j'aurais pu bien mieux gérer que ça. Ma mère, je la tenais au courant un peu tous les jours d'où j'étais, etc. Et puis là, je lui ai dit que ben voilà, je commençais à être en galère de nourriture, que j'avais de quoi survivre si je voulais, mais que je galérais un peu. Et bref, que il y avait rien d'ouvert, rien de.
Enfin rien pour se ravitailler quoi, c'était chaud. J'aurais pu continuer, hein, j'aurais pu. Mais elle m'a proposé, elle m'a fait cette proposition extrêmement tentante. Et c'est ça le truc, c'est ça qui est si particulier, c'est de randonner dans un coin où tu sais que si jamais il y a un ou une proche qui peut venir te chercher en voiture super facilement. Alors que dans plein d'autres randonnées, j'avais pas ce choix-là du tout. Mais là, je l'ai. Et il se trouve que ma mère m'a proposé de venir me chercher. J'ai longuement hésité parce qu'à ce côté où je me dis mais non, j'ai dit que j'allais au bout, que j'arriverais chez elle à pied, etc. Il me restait peut-être 3-4 jours de marche, quelque chose comme ça. Et puis en fait, j'ai dit oui. Alors j'ai adoré cette randonnée vraiment, mais pour être tout à fait honnête, je l'ai commencée en étant très fatiguée. Je suis vraiment fatiguée en fait. Plein de fois pendant la randonnée, je me suis dit mais je suis crevée, je suis crevée, je me sens fatiguée. Pourquoi je suis allée me foutre là-dedans? Pourquoi je suis allée faire cette randonnée maintenant alors que je suis juste fatiguée. Et j'ai adoré la faire cette rando, mais plein de fois j'ai eu envie d'abandonner, je crois. Alors c'est pas qu'elle est particulièrement dure, même si mes jambes prennent cher avec toute cette broussaille, ces ronces, ces orties, ces moustiques, etc. Bon, c'est rude, c'est rustre le Morvan pour plein de raisons. Je pensais pas que ce serait si peu facile pour moi de me dire bah j'arrête avant quoi. Je cède à la tentation, je veux juste me reposer, j'arrête, je vais pas au bout. Alors que j'ai complètement le droit, bien sûr, je sais bien. Je sais bien qu'il n'y a rien qui m'oblige à faire ce que je fais. Mais c'est pas facile en fait. C'est pas facile d'arrêter avant l'objectif qu'on s'était fixé. Je m'étais dit bah ouais, j'arrive à pied chez ma mère, c'est cool. Il y a plein de fois je prenais pas de plaisir à être là en fait. Je vois pas le but de faire ce que je fais si je prends pas de plaisir. Et même s'il y a des passages que j'ai vraiment adoré, j'ai adoré ces nuits de bivouac, j'ai adoré faire ce que j'ai fait, j'ai juste envie de me reposer. Et je crois que j'ai juste besoin de ça en fait, j'ai juste besoin de repos. Et je sais pas pourquoi je suis allée me foutre là-dedans. Je regrette absolument pas, c'est super. Je pourrais pas vous parler du tour en entier. Voilà. Bah regardez, il y a des ronces partout, c'est de la broussaille partout. Là aujourd'hui, aïe, je m'en prends mais tellement plein de partout. Voilà, bon bref, je vous reprendrai peut-être un autre moment. Aïe. Je vous retrouve plus tard, d'accord? Je vais filmer encore un peu quelques paysages. Ma mère et moi on s'est donné rendez-vous à Onlay. Donc moi j'y arrive d'ici 1h30 de marche. Et elle me retrouve là-bas en voiture, voilà. Et je vous ferai un mot de la fin. C'est pas facile pour moi. Je vous reprends plus tard, d'accord? Tu veux jouer à la balle? Oh, c'est trop mignon. Tu viens me réconforter. Ah, tu me réconfortes. Oh, t'as raison. Non mais c'est que de la broussaille et des ronces aujourd'hui. J'arrête pas de m'en prendre. Oh, j'ai failli me tordre la cheville 2-3 fois aussi là. D'ailleurs, c'est pas une partie de plaisir. Aïe, aïe. Oh. Mais je regarde où je mets les pieds, mais... Aïe! Mais punaise! Oh. Je galère. Oh putain, il y a des ronces partout. Non mais regardez l'état de mes mollets. J'ai jamais eu les mollets aussi piqués et égratignés de toutes mes randonnées itinérantes. Mais vraiment, hein. Voilà, le Morvan, c'est pas technique, mais ça demande quand même... Aïe. Oh, je suis obligée de m'accroupir avec mon sac obèse. Oh merde. Attends. Ça demande de faire des acrobaties. Ah, la vache. Voilà. C'est par là, hein. C'est par là. C'est le débroussaillage. Oui, il y a ça aussi. Bon, bah oui, moi je suis en sandales, bien sûr, donc c'est... Oh là là. Oh non, j'ai pas envie de mettre mes pieds là-dedans. Bon, allez. Et là, je quitte le GR de pays pour prendre un PR qui coupe pour arriver tout droit à Onlay, qui est juste ici. Et c'est reparti pour la broussaille.
les ronces, le chemin qui en est un sans en être un. Allez, hein, un beau final avant d'arriver à Onlay. Ouch. Oh. Oh, non mais c'est de pire en pire. C'est vraiment le chemin. Oh purée, dans quoi je me suis embarquée encore? Oh, mais jusqu'au bout, hein. J'aurais peut-être pas dû passer par là. Qu'est-ce que je fais? Bon, je fonce dans le tas ou j'ai été obligée de faire demi-tour. Il y avait un champ de ronces. C'était plus possible d'avancer. J'ai les jambes défoncées. Mais vraiment un champ de ronces, quoi. Plus de chemin, rien. Une forêt de ronces. Donc c'est trop bien. Morvan qui dit que c'est un PR. Mais c'est super. Mais non, en fait, c'est pas praticable. J'en peux plus. Et voilà ma mère à la rescousse. Je vous laisse là. Elle est arrivée. J'ai compté. En plus de toutes les égratignures, j'avais 65 piqûres de moustiques, dont 55 sur les jambes. Oui, j'étais très émue à l'idée d'arrêter mon aventure plus tôt, alors que je n'y étais pas forcée. J'ai dû batailler avec moi-même pour enfin reconnaître que je souhaitais du repos. Au cas où je n'ai pas été assez claire, j'ai adoré mon aventure dans le Morvan. Mais dès le début, même si je ne vous l'ai pas dit dans les précédentes vidéos, je sentais que mon cœur n'était pas à fond dans cette marche itinérante. Et avec ma fatigue cumulée et ma bronchite qui s'éternisait, j'ai trouvé plus sage de m'en tenir là. J'ai retrouvé la maison de ma mère et j'ai préparé la venue de plusieurs amis invités pour mon anniversaire. Je ne regrette pas d'avoir terminé plus tôt. Je vous laisse maintenant avec quelques paroles face caméra. Nous voilà un mois après cette aventure dans le Morvan, petit saut dans le temps. Là vous le voyez derrière moi, je ne suis plus dans le Morvan. Le Morvan c'est la montagne mais c'est pas la montagne aussi haute, hein. Donc là je suis ailleurs. Je vous laisse deviner où mais c'est pas très compliqué, surtout si vous me suivez depuis un moment. À la fois si vous avez vu mon dernier live YouTube et si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez où je me trouve actuellement, c'est pas très difficile. Vous l'avez vu sur le moment, ça a été compliqué pour moi de me dire que j'abandonnais cette randonnée. Au lieu de 9 jours à peu près, j'en ai marché 6 et c'est vrai que ça a été compliqué parce que je pense que c'est jamais facile d'abandonner, surtout quand tu t'es fixé un objectif. Et en plus, c'était pas pour moi des raisons entre guillemets valables d'arrêter, c'est-à-dire que je n'étais pas blessée, j'étais pas en train de mourir de faim non plus, j'étais pas complètement perdue, il n'y avait pas de danger ou il n'y avait pas d'impératif non plus, mais j'ai suivi mon cœur au final et en fait je n'ai pas regretté d'avoir terminé un peu plus tôt que prévu parce que comme ça au moins j'ai eu le temps de me reposer avant que mes amis n'arrivent pour me rejoindre pour mon anniversaire et j'ai pu aider ma mère aussi à faire les préparatifs. Sur les quelques jours on n'était que toutes les deux et c'est vrai qu'en fait c'était mieux de faire comme ça. Si j'avais fait le circuit en entier, je serais arrivée l'avant-veille, voire la veille de l'arrivée de mes amis. Et là, ça aurait été un petit peu plus tendu, ça aurait été faisable évidemment, mais en fait, c'était mieux comme ça. J'ai parcouru les parties que je voulais le plus parcourir sur ce GR. J'ai suivi ce qui me semblait juste. Certes, si ma mère n'avait pas été dans la région et qu'elle n'avait pas pu venir me chercher, je me serais débrouillée autrement. Ça n'aurait même pas été une option. Mais c'en était une dès le départ. Je le savais en commençant ce tour du Morvan. Et en vérité, je suis dans un moment de ma vie où pour l'instant, je crois que c'est mieux que je ne fasse pas trop de randonnées itinérantes ou alors vraiment sur quelques jours seulement, comme là j'ai fait dans le Morvan, mais pas plus, parce que je viendrai à vous en parler, mais j'ai des envies professionnelles, j'ai des envies de déménagement. Là je me trouve ici pour essayer d'avoir un logement. Je ne sais pas si ça va pouvoir se faire le temps de mon séjour ou si ça va se faire après. Disons que je suis dans un moment de vie où j'ai en fait pas envie de partir pendant des jours marcher puisque j'ai d'autres priorités très importantes pour moi, à la fois m'installer dans une nouvelle région mais en plus vraiment entamer des démarches professionnelles, artistiques vraiment très importantes pour moi et qui ne sont pas compatibles avec l'itinérance. Pour l'instant sur ma chaîne je peux pas dire que je vais avoir un gros projet de randonnée itinérante à venir ou de voyage
en road trip ou je ne sais quoi. Je sais que normalement, entre guillemets, beaucoup de randonneurs, randonneuses, youtubeurs, youtubeuses dans cette niche-là, durant l'été, ont leur gros projet estival de grosses randonnées itinérantes, etc. sur des semaines, voire des mois. Mais moi, je vais pas prendre ce chemin pour l'instant, sauf grosse surprise ou gros virage de ma part, mais là, je suis vraiment dans un moment de vie où c'est pas ma priorité. Également, ma chaîne va prendre un autre rythme, mais je vous en parlerai dans d'autres vidéos plus tard. Pour l'instant, vous avez eu le rythme d'une vidéo par semaine tous les lundis comme d'habitude, et c'est comme ça va continuer un peu comme ça, je pense. Mes aventures estivales ne sont pas terminées, d'autres vidéos sont prévues, d'autres randonnées à la journée, mais dans les montagnes sont prévus. Donc vous en aurez pour votre divertissement, ne vous inquiétez pas, vous aurez de beaux paysages, vous aurez Colline qui blablate face caméra comme d'habitude, pas de problème. Et pour le reste, on verra. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette série sur le grand tour du Morvan et que malgré mes aventures et mon manque de préparation aussi un petit peu pour cette randonnée, vous auront quand même donné envie de découvrir cette région qui est certes rustique et qui est superbe. Et pour le coup, si vous cherchez des endroits où il y a très peu de fréquentation, le Morvan est tout indiqué. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi cette aventure jusqu'au bout. Je vous laisse maintenant avec le discours habituel de fin de vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air qui me fait toujours chaud au cœur, mais qui également aide pour le référencement de ma chaîne. N'hésitez pas à laisser un commentaire également, je me ferai un plaisir de le lire. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, le bouton s'abonner est juste en dessous. Il vous suffit de cliquer, c'est rapide et gratuit. Et enfin, si vous pouvez et souhaitez me soutenir financièrement, j'ai une page Patreon. Tout est indiqué en barre d'infos si vous souhaitez en savoir plus. Et pour tout le contenu que je produis gratuitement sur YouTube, certaines personnes ont décidé de m'aider tous les mois avec un petit peu d'argent. Et pour ça, je les en remercie grandement. C'est extrêmement important et précieux pour moi. J'en ai terminé avec le discours de fin de vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous vivez de belles aventures, quelles qu'elles soient. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!